Bonjour, je vais traiter dans cette première vidéo le premier chapitre de la première partie du cours de la comptabilité générale du premier semestre. La première partie a pour titre l'initiation à la comptabilité générale. C'est une introduction, si vous voulez, à la comptabilité générale. Chapitre premier, la définition de la comptabilité générale et son rôle. C'est quoi la comptabilité et pourquoi la comptabilité? Donc ce chapitre répond à cette question. C'est quoi tout d'abord la comptabilité et pourquoi la comptabilité? Donc pour aborder ce premier chapitre, je vais commencer par les opérations effectuées par l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Et puis une notion qui est très importante pour comprendre la comptabilité, c'est la notion de flux. Et en dernier lieu, le rôle et l'objectif de la comptabilité générale. Mais avant de comprendre la comptabilité générale, il faut comprendre ce que fait l'entreprise. Parce que la comptabilité générale est liée à l'entreprise. Et pour la comprendre, il faut comprendre ce que fait l'entreprise dans son environnement. Référez-vous au cours du management. Il parle de l'entreprise dans son environnement. L'entreprise, il produit, il fait la fabrication, il fait la production des biens et services, selon son secteur d'activité bien sûr, dans le but de gagner de l'argent, de réaliser des bénéfices. Cette notion de biens et services, elle est très importante à comprendre dès le premier cours. On distingue les biens matériels, touchables, physiques, qu'on peut toucher, qu'on peut conserver, qu'on peut stocker, des services. Les services, ce sont des produits qui sont immatériels, qu'on ne peut pas toucher et qu'on ne peut pas stocker, qu'on ne peut pas conserver et qui doivent être consommés parfois dans l'immédiat. Ça veut dire au moment même de leur production ou dans le lieu même de leur fourniture. Un hôtel par exemple. La chambre d'un hôtel, l'hébergement dans un hôtel est un service qu'on ne peut pas stocker. On le paye, mais il faut le consommer sur place. Un coiffeur, par exemple, c'est un service qu'on paye et qu'il faut consommer sur place. Et une clinique, par exemple, c'est une entreprise qui fournit des soins médicaux. Et cette entreprise, le service, il faut le consommer sur place. On le produit, et les produits, et les consommer en même temps. C'est bien, donc imaginons l'entreprise ici au centre, il produit des biens et services, parfois il produit les deux à la fois, selon son secteur d'activité. Ces biens et services sont destinés à être vendus, bien sûr, sur un marché. Un marché, ici, signifie l'ensemble des consommateurs qui sont intéressés par l'achat de ces biens et services, qui sont intéressés. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui achètent, mais qui sont susceptibles d'acheter si certaines conditions sont réunies. Donc, ceux qui achètent effectivement, on les appelle les clients. Mais au marché, il y a les clients qui achètent et ceux qui peuvent acheter. Voilà, ça c'est la notion de marché. A cette signification ici. Donc, ces biens et services produits par l'entreprise vont être destinés, donc cette flèche, il montre que des biens vont sortir, des produits finis vont sortir vers les clients. Et en contrepartie, là il y a une flèche au sens inverse, cette flèche, il sort des clients vers l'entreprise, c'est la contrepartie de la première flèche, c'est le paiement. Donc, ils reçoivent des produits finis. En contrepartie, ils règlent, ils payent, ils donnent de l'argent à l'entreprise.
Cette entreprise, pour fabriquer ses biens et services, elle a besoin des matières premières, des fournitures, qu'elle achète elle aussi aux fournisseurs. Donc l'entreprise, il ne fait pas tout, elle est obligée d'acheter des fournitures, des matières premières, des composants des autres fournisseurs. Supposons que notre entreprise, il fabrique des chocolats, donc elle est obligée d'acheter le lait, d'acheter le sucre chez les autres entreprises spécialisées dans ces produits. Une entreprise, par exemple, qui fabrique les voitures, elle a besoin des pneus achetés chez les entreprises spécialisées, et ainsi de suite. Donc, il y a un flux qui sort, ce sont les matières premières, un flux de matières premières vers l'entreprise, et en contrepartie, c'est l'entreprise à ce moment-là qui va régler, qui va payer, qui va verser de l'argent aux fournisseurs. Troisième partenaire de l'entreprise important, c'est le personnel. Le personnel, ce sont les travailleurs, ce sont les travailleurs qui travaillent, les employés des entreprises. En comptabilité, on appelle ces gens-là le personnel. Donc, le personnel, qu'est-ce qu'il offre à l'entreprise? Il offre le travail. Donc, le travail, c'est un service. Le travail, ce n'est pas une marchandise, c'est un service que les ouvriers offrent. Il y a une offre, ce sont des fournisseurs, ils offrent ce service à l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise leur verse des salaires et des charges sociales en conséquence. Un troisième partenaire important de l'entreprise, c'est l'État. Donc l'État, il offre des services à l'entreprise, l'État. L'éclairage public, par exemple, la voirie, les routes, l'infrastructure, la sécurité. Tout ça, ce sont des éléments très importants à l'entreprise pour qu'ils puissent travailler dans des conditions favorables. Donc, c'est l'État, c'est la collectivité locale qui offre ces services publics à l'entreprise. En fait, l'entreprise bénéficie de ces services publics fournis par l'État et les collectivités locales. Et en contrepartie, l'entreprise, il paye des impôts, il paye des taxes, etc. Un autre partenaire aussi important, ce sont les banques. Donc, comme vous le savez, l'entreprise a besoin d'argent, donc il demande des prêts, des crédits, des emprunts. Donc, prêt, crédit, emprunt, c'est la même chose. Donc, la banque offre le crédit à l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise doit payer les intérêts. Donc, les intérêts sortent de l'entreprise pour payer le service de l'argent. Donc, il rembourse le principal et en plus, il ajoute les intérêts et les autres frais. Les propriétaires aussi sont un partenaire important. Donc, les propriétaires, ce sont les gens à qui appartient le capital de l'entreprise. Donc, ils fournissent à l'entreprise le capital de départ et si nécessaire, ils font aussi des versements de capitaux. Et en contrepartie, ils ont droit aux bénéfices réalisés par l'entreprise sous forme de dividendes pour récompenser leur capital, pour fructifier leur capital. Donc là, ce sont les partenaires de l'entreprise. Notre entreprise, il est au centre. Elle a des relations avec plusieurs partenaires. Il y en a beaucoup. Ça, c'est juste un exemple. Et ce qui est important ici, c'est de vous montrer que chaque relation est constituée de deux flux. Une flèche qui entre et une flèche qui sort. Deux flux. Ce sont des flux physiques et leur contrepartie, des flux monétaires.
La notion de flux. Deuxième point, la notion de flux. Comme nous venons de le voir, les flux s'exercent entre l'entreprise et ses partenaires. Ils sont constitués par deux catégories. Des flux physiques ou réels, les mouvements de biens et services, ce que nous avons vu, et des flux monétaires ou financiers, des mouvements d'argent en contrepartie. Voilà. Donc, voyons maintenant le premier point, les flux physiques. Là aussi, ils se divisent en deux. Les flux de biens et les flux de services. Les flux de biens. Vente de marchandises et de produits fabriqués. La flèche qui sort de l'entreprise vers les clients. C'est la vente de marchandises. C'est un flux de biens. Les marchandises achetées par l'entreprise. Il achète des marchandises et les revend comme ça, sans subir aucune transformation. En comptabilité, ce sont les marchandises achetées pour être revendues en l'état, sans aucune transformation. Là aussi, c'est un flux qui entre. Ce sont les fournisseurs qui fournissent ces marchandises. C'est un flux qui entre dans l'entreprise. C'est un flux de biens. C'est un flux physique de biens. Les matières premières achetées, là, ce sont les marchandises qui entrent dans la production des produits fabriqués. Donc, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le sucre, le lait, qui entrent pour fabriquer, par exemple, le chocolat, de composants parmi d'autres des chocolats. Donc, on les appelle des matières premières. Pardon. Les autres matières et fournitures, donc il n'y a pas que les matières premières pour fabriquer les produits, il y a d'autres, il y a l'électricité pour l'éclairage, il y a le loyer, enfin il y a beaucoup d'autres choses qui entrent pour fabriquer un produit, ce qu'on appelle les matières et fournitures diverses. Du côté des flux de services, la vente de services produits par l'entreprise, une entreprise, un hôtel par exemple, le flux sortant, qu'est-ce qu'il offre? Il offre un service, en contrepartie, il reçoit de l'argent. Donc c'est la vente de services produits, c'est un flux de services, c'est un flux physique. Les services consommés en provenance des tiers, par exemple, je ne sais pas, par exemple, un spécialiste qui fournit un conseil à l'entreprise, là il fournit un conseil pour le montage d'une pièce ou bien pour un conseil technique dans un domaine particulier. Là, c'est une personne qui fournit un service, c'est un tiers, c'est une personne qui est en dehors de l'entreprise. Donc, il fournit un service à l'entreprise et en contrepartie, il est payé. Seulement, ce service qu'il fournit, c'est un flux de services, c'est un flux physique. Le travail fourni par les salariés à l'intérieur de l'entreprise en interne, donc ce sont des fournisseurs de services. Donc, le flux qui entre, c'est le flux de services, c'est un flux physique. Et les services rendus par les banques lorsqu'elles prêtent à l'entreprise, lorsqu'ils lui font des avances, lorsqu'ils lui ouvrent un compte, lorsqu'ils lui donnent un relevé de compte, là ce sont des services que la banque fournit à l'entreprise. Ce sont des flux de services, mais quand même ce sont des flux physiques. Voyons maintenant les flux, la contrepartie du flux monétaire. Le paiement reçu des clients, par exemple, lorsque les clients payent l'entreprise en contrepartie des marchandises, c'est un flux monétaire qui entre à l'entreprise. Lorsque l'entreprise paye ses fournisseurs, c'est un flux monétaire qui sort de l'entreprise. Les salaires qui sont versés au personnel, ce sont des flux monétaires sortants. Les intérêts payés aux banques, ce sont des flux monétaires, etc. Ce sont des exemples, il y en a d'autres. Les taxes payées, etc. Troisième et dernier point, la définition maintenant et le rôle de la comptabilité. Après ce panorama, ce schéma global, les idées sont plus ou moins claires sur le rôle et la définition de la comptabilité. Alors la comptabilité, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, c'est une technique. La comptabilité, c'est une technique
ce n'est pas une science, donc il n'y a pas de formule à appliquer, il n'y a pas de démonstration à faire. C'est une technique qu'il faut apprendre et qui permet à capter l'information, donc ces relations, ces flux entre l'entreprise et ses partenaires, c'est un ensemble d'informations. Donc il faut capter cette information sur toutes les opérations effectuées par l'entreprise avec ses partenaires. Donc l'achat, vente, paiement des salaires, règlement des dettes, etc. Il y a beaucoup d'informations parce qu'il y a beaucoup de flux. Il faut capter cette information, il faut la traiter, il faut la saisir, il faut en sortir quelque chose d'intéressant pour les dirigeants de l'entreprise pour qu'ils puissent connaître leur situation financière à tout moment. C'est la comptabilité qui permet à l'entreprise de savoir ce qu'elle a, les avoirs, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, qu'est-ce qu'il y a comme argent dans la banque, qu'est-ce qu'il y a comme crédit chez les clients, qu'est-ce qu'il y a comme matière première dans les stocks, qu'est-ce qu'il y a comme machine dans les immobilisations, quelles sont les garanties données par l'entreprise, quelles sont les dettes, qu'est-ce qu'elle doit payer aux fournisseurs. Donc il y a tellement d'informations et c'est la comptabilité qui permet justement à tout moment de donner aux dirigeants de l'entreprise un outil capable de leur aider à prendre les bonnes décisions. Donc la comptabilité, en fin de compte, c'est un outil d'aide à la décision. Mais avant tout et après tout, la tenue de la comptabilité est une obligation légale. Ça veut dire que c'est la loi qui oblige l'entreprise à partir d'une certaine taille de tenir la comptabilité. C'est une obligation qui résulte à la fois des dispositions des droits comptables qui obligent l'entreprise à tenir la comptabilité, mais aussi des droits fiscaux. Pourquoi? Parce que le droit fiscal s'intéresse aux bénéfices réalisés par l'entreprise pour que l'État puisse avoir sa part sous forme d'impôt sur les bénéfices. Donc, la comptabilité, c'est une obligation légale et nous allons voir tout au long de ce cours comment ces dispositions légales se traduisent en chiffres. Et c'est ça toute la technique de la comptabilité générale. Merci et à la prochaine vidéo.